voit des petits. Mais quoi qu'il en soit, Toutes les fois qu'on le voit, on le voit qui boit. on le voit qui boit. Un petit mot avant de parler de ça, de la canicule. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On arrose métard, on arrose tôt. On arrose tard, on arrose tôt, on paille, c'est-à-dire qu'on va apporter un petit paillage au niveau des plantes qui va permettre de conserver l'humidité au sol, éviter qu'il y ait une évapotranspiration énorme de la Qu'est-ce qu'on fait? On arrose et on met de la paille dessus. Voilà, vous mettez de la paille, de la paillette de lin ou de l'écorce de pin, il y a différents styles de paillage. Et puis, voilà, et on bassine le soir la plante. C'est-à-dire que pour éviter le coup de chaud, la plante a un coup de chaud comme l'être humain, on prend son petit jet et on la bassine, c'est-à-dire on mouille son feuillage. Et Parce qu'elle baisse la tête un peu. ouais, surtout les hortensias, ils ont baissé vraiment les feuilles. hortensias, Mais oui, le tiens. soir, quand on les réarrosait et qu'on les bassinait, ils relevaient la feuille et la fleur. Bon. Donc voilà, c'est le petit truc. À part ça, Eh bien, on va justement profiter de son jardin en juillet et août. Les soirées sont longues, etc. On va un peu le réaménager. Il y a pas mal de petites choses à faire. Très simple à faire, pas besoin d'appeler un paysagiste. On peut le faire soi-même. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tailler les arbres qui nous gênent. Ça veut dire refaire parfois son gazon lorsque c'est possible. Ou alors faire du rangement. Adapter des matériaux qui nous permettent de ranger les barbecues, les outils de jardin. on peut tailler en cette saison? On peut tailler ce qu'on appelle la taille en verre, c'est-à-dire on peut supprimer des branches qui nous gênent. La taille en verre, c'est-à-dire la taille qui a une branche avec des feuilles, ça s'appelle la taille en verre. On enlève quelques D'accord. branches qui sont inesthétiques. Et puis on va surtout éclairer son jardin pour profiter de ces soirées qui sont plutôt longues. Regardez. Aujourd'hui, on relook un jardin de ville de 200 mètres carrés entouré de grands murs en pierre. L'idée, casser la taille démesurée de la terrasse, agrandir l'espace rangement outils et apporter un côté plus Pepsi à l'ensemble. On mise sur la lumière pour profiter de son jardin la nuit, créer des massifs de vivaces pour apporter de la couleur, tailler les arbres pour faire rentrer la lumière et casser la perspective des murs avec des plantes et des spots lumineux directionnels. On agrandit l'espace pour ranger ses outils avec un mobilier de rangement en sapin français. On va le traiter contre les insectes et le lasurer pour se marier avec celui déjà en place. L'intérêt pour un cabanon de jardin, par exemple, qui est soumis aux intempéries, c'est de le traiter avec insecticides fongicides contre les termites, les vrillettes, les capricornes. Ensuite, ce que l'on conseille, c'est de protéger, décorer avec une lasure qui vous permet d'avoir des garanties jusqu'à 12 ans. On va ensuite s'attaquer à la plantation. On commence par le massif des vivaces. On va mélanger persistantes, caduques, mais aussi des fleuries, comme par exemple des anémones du Japon, des rudbeckia, des grimpantes pour habiller le mur et des graminées qui vont apporter persistance, douceur et mouvement au jardin. Pour atténuer l'immensité de la terrasse, on mise sur des pots rotomoulés, légers, Pepsi. Ils résistent au gel et aux ultraviolets. Il faut les préparer. On perce et on met des billes d'argile au fond, puis un terreau spécial jardinière. On peut travailler le côté un peu graphique, léger, aéré, des feuillages, oui, comme par exemple de l'arbuste fleuri, de la fougère, plus pour des petits volumes de peau. Le combiné de l'ensemble des couleurs acidulées va apporter vraiment cette touche de modernité dans un petit jardin comme ça enclavé. La nuit, tous les chats sont gris, ou presque. On mise sur des jeux de lumière. Entre chemins lumineux et spots directionnels, vous avez le choix. Ici, nous sommes sur une gamme de luminaires 100% LED. On a à la fois pour la mise en valeur décorative de la terrasse mis en place des mini-spots et pour l'éclairage vraiment fonctionnel. On a utilisé des projecteurs LED ultra puissants qui fonctionnent avec détecteurs de présence. On roule et on déroule le gazon qui va redonner de l'âme à ce jardin. Pour la préparation, soit on retourne complètement le sol, soit on terrote généreusement. Et on roule et on déroule. C'est un jeu d'enfant. C'est comme de la moquette, en un peu plus lourd. Bien arrosé les premières semaines pour obtenir un enracinement optimal des nouvelles graminées. Ici, on a choisi un gazon sport, résistant à l'ombre et aux enfants. 2 jours de travail pour mettre en place un nouvel univers pour toute la famille. Des pots pour casser la perspective de la terrasse, une lasure ébène pour donner du caractère et lier le nouveau à l'existant, un jardin à vivre de jour comme de nuit grâce à un éclairage coloré et blanc qui donne au mur une nouvelle identité, un jardin qui pourra aussi se vivre en hiver à travers la véranda bien chauffée.
le guitariste, il finit continue, dans, voilà, il dans les continue. bégonias. là. Ding, ding, ding. Arrête-toi. Il y avait un orchestre caché. Les LED, là, vous avez besoin de faire une tranchée ou ça se branche Non, regardez, c'est tout simple. Ça se pique dans le sol, c'est un chemin de balisage. Ça se pique dans le sol, comme ça vous matérialisez vos allées. Et vous enterrez le fil, là? Oui, alors on enterre le fil évidemment dans le sol et il n'y a que ça qui est apparent, la petite extrémité. Et puis vous avez une multitude de choix dans les couleurs, vous avez toutes les couleurs possibles, clignotant, pas clignotant, etc. Et ça marche très très bien dans le noir. Oui. Voilà, et c'est pas très cher, Si c'est vous de la LED. Si vous rentrez un peu tard et que vous avez des difficultés à trouver le trou de la serrure. Surtout cet été. Merci beaucoup. À plus tard avec Émilie Broussoulou, on s'intéresse au